Ça se limite au Non, je Nganga. sais, non, je t'ai dit, c'est pas ça, en fait. Il y a ceux qui prennent l'argent, ça vous, ils cherchent leurs choses, au fait. Moi, tous ceux qui prennent de l'argent, là, je sais qu'il y a tout ce qui est là-bas est faux. Ça que même dans la Bible, Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César. Bizarrement, l'argent s'est retrouvé partout aujourd'hui. Non, je sais Bon, ce que je dis. ceux qui font les tontines là, et dans les tontines, à un moment donné, on te donne tout l'argent que tu veux. Tout l'argent que tu veux. Si tu veux 1 million, on te donne ça. Maintenant, Mhm. au moment de rembourser, on te demande de miser un membre de ta famille. Bonne question. Quand on te donnait ça, est-ce que tu méritais ça? Tu as travaillé ça? Il faut travailler à la sueur de son front, il faut avoir son dû. C'est tontine, hein? Mais cette tontine, ça ne veut rien dire. Il faut au moins que je puisse au moins avoir Pour cotisé toi, s'ils sont 20. S'ils sont 20 dans cette tontine, il faut que je cotise au moins les 20. Pour qu'un jour me cotise aussi. Mais si je suis mais adhérent, c'est pour un ça. jour me donne 20 000. Pourquoi? Je ne mérite pas ça. Je n'ai Non, pas cotisé il les a 20 pour mériter cotisé. ça, en fait. Ils ont cotisé. C'est-à-dire que tu rentres. Toi, tu prends le. Par exemple, le nombre, toi, tu prends le cinquième. Tu as le cinquième à prendre. Mais quand tu Bien rentres sûr. dans la tontine, hein, le troisième Mhm. prend devant toi. Le quatrième prend devant toi. Sauf que la particularité de cette tontine-là, c'est qu'il y a des milliardaires. Et les milliardaires sponsorisent la tontine. C'est-à-dire que le montant que tu veux, tu vas ouvrir ton business, tu vas faire, on va voir comment le business se développe, on va Bien même sûr. aller inaugurer avec toi, mais à un Mais moment le moment donné, venu, tu tu es à dois payer. payer. Mhm. Voilà. Donc, c'est que tu ne peux pas. L'intelligence veut quoi? Que quand on part dans une cotisation, on cotise ce qu'on nous a cotisé. Je ne peux pas accepter l'argent d'un parent ou bien l'argent de 300 000 personnes. Quand moi, je n'ai que cotisé 6 personnes, je vais prendre les 6 personnes que j'ai cotisées. Il faut être intelligent, en fait. Ça, c'est avoir une personne Même qui est, s'il y c'est a une 20 personne qui a personnes, des envies. même s'il y a 20 personnes dans la tontine, toi tu vas prendre seulement les 6 que tu as cotisés. C'est tout, c'est l'intelligence. C'est tout. Ah bon? Il ne faut pas Pa- rêver, il faut pas avoir un cœur envieux, au fait. Pardon les amis, excusez-moi. Est-ce qu'on peut C'est comme revenir un si, c'est peu? comme si, c'est comme si ce qu'on sème, tu sèmes la banane, mais tu n'attends pas ta saison. C'est la saison des mangues qui vient, tu pars cueillir. Attends ta saison de banane, mon frère. Tu as semé la banane. La saison des bananes va venir, tu vas recueillir. Pourquoi on sème tu sèmes la banane, tu pars recueillir les avocats avec les gens? Tu vas t'égarer. Ok. Donc, c'est ça. Est-ce que on peut revenir à la question que Réveil avait posée? Parce que je pense que ça n'a toujours pas trouvé de réponse, hein. Euh, Bon, rappelle, cette question, j'ai pas bien suivi ça parce que bon, Quel est le lien qu'il y a entre la malédiction et la sorcellerie? mais c'est la parole. Ce qui lie tous ces gens-là, ceux qui font la sorcellerie positive, c'est la parole. Négative plutôt, c'est la parole. Le verbe, Toi qu'on a fait de l'intention du sorcellerie cœur. positive, là. L'intention du cœur. Parce qu'on pense avec le cœur. On prend la décision avec le cœur. Tu vois? On Hmm, pense avec le cœur. On prend la décision avec le cœur. C'est le siège des émotions et des sentiments. Maintenant, d'accord. ce que le corps a pompé, maintenant, la manifestation de la pensée, parce qu'on pense avec le cœur, est la parole. Tu vois un peu? Mhm, C'est ça. Voilà. Mais le ok. cœur, l'intention, la pensée avec la parole l'accompagne et ça agit. Mais de manière négative, c'est comme quand un parent bénit son enfant, l'autre parent aussi il bénit son enfant avec un bon cœur, l'autre enfant aussi, et l'autre parent aussi maudit l'enfant avec cette même intensité au fait. C'est ça au fait. Ok, Marcus est monté depuis, il veut parler. Marcus, tu veux parler? Oui, oui, effectivement. Vas-y. Et peut-être Non, essayer de répondre à la Ah, question. Chance, tu voulais dire quelque chose? oui, en fait, la question avait avancé, hein. Ça, là, on avait déjà répondu. Il avait demandé c'était quoi la malédiction. La deuxième question, c'était ça, en fait. Ah, ok, Je sais pas s'il est là. ok, ok. Euh, Bah, Ça fait sinon, les même, gens peuvent même si Oui, on répondre. avait traversé, je hein. suis là, mais non, non, la réponse en fait que le Noun vient de donner n'avait pas été donnée tout à l'heure. D'accord. La réponse qu'il a donnée, c'est effectivement en fait l'aspect, mais bon,
c'est aussi avec l'aspect de positif, négatif. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais Oui, déjà, on peut pas entrer quand même sur on ça, est en sur fait. la base. Voilà, on est sur la base, la parole. Mais frère Hervé, j'avais donné la parole. Non, non. Si, Et si. C'est, moi, je voulais dire, et Attends, Marcus. Attends un peu, Marcus, s'il te plaît. Laisse finir Réveil une minute, ah, s'il vous plaît. non, bon, Marcus veut parler. Moi, je pose juste les questions. Et on va l'écouter et puis oui, je vais oui, continuer Mais mes questions. attends, parce que là, on t'a coupé et tu es en train de vouloir dire quelque chose, on t'a coupé. Donc, finis ce que tu étais en Non, train non, de dire, s'il te plaît. c'est pas grave, c'est pas grave. Bon. On t'écoute, Marcus. ok. Non, je voulais juste parler comme ça au cas où. Et c'est pas bon. On va attendre la réponse peut-être venant de. Donc, ce que je voulais dire, c'est que et le lien entre la malédiction et la sorcellerie, et je dirais que c'est la conséquence vient le, le fait que cette malédiction devait apporter. C'est-à-dire, si un sorcier maudit quelqu'un et que tout ça posé et a une conséquence, et que le sorcier également devait subir la conséquence, et que parfois pour Ah, on n'entend plus. Marcus, on t'entend plus là. Hmm, L'élève d'aujourd'hui, Mhm. là, hein. Bon, Réveil, vas-y. Lui, on l'entend plus. Oui, je disais en fait, ce que le Noun a dit et ce que Iyal avait dit, c'était pas la même chose en fait. Là, le Noun en fait a parlé du rapport entre la parole et le cœur. C'est un élément primordial. Et c'était justement pour emmener Iyal en fait à dire ça là. C'est pour ça que je lui posais les questions tout à l'heure par rapport en fait aux différents aspects du cœur. Mais il avait pas capté en fait. Et ce que le Noun en fait a soulevé là, pour comprendre, vous êtes obligé de voir ça aussi avec ce que Droit à la parole en fait avait dit et avec ce que Christelle en fait avait soulevé. Parce que les trois choses en fait sont intrinsèquement liées. Parce que la parole sort du cœur, la malédiction sort du cœur. Parce que la malédiction c'est quoi? C'est une mauvaise parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des bonnes paroles. Quand le Noun, lui, il parle de bonne sorcellerie, là, c'est parce que c'est ce côté-là, bonne parole, dont il est en train de parler. Mais là où ça pose un problème, c'est maintenant dans la sphère de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est une chose, la malédiction en est une autre. Donc, la malédiction, c'est de la sorcellerie, mais toute sorcellerie n'est pas la malédiction. Donc, pour pouvoir comprendre pourquoi, en fait, maintenant cet aspect de bonne sorcellerie, de mauvaise sorcellerie, et ça, vous êtes obligé de comprendre la notion de lévus. C'est dans les sphères de lévus où vous allez pouvoir comprendre cet aspect de bonne sorcellerie, de mauvaise sorcellerie. C'est-à-dire cet aspect de bon ganga et de mauvais ganga. C'est par rapport à lévus. Mais ça, c'est le fonctionnement sur le monde. Mais lorsque on retourne chez les ovins et pour comprendre maintenant ce qu'est la sorcellerie, là, c'est là où maintenant il y aura un problème avec la notion en fait du bon evus et du mauvais evus. Mais tant que vous ne ressortez pas, c'est difficile en fait de le discerner. Et c'est un petit peu ce que le Noun explique.
Et ce que le Noun disait, quand il parlait en fait de la pensée et de l'imagination, en fait, vous ne parlez pas de la même pensée. C'est-à-dire, la sorcellerie ne vient pas de l'imagination. Ce qui vient de l'imagination, c'est la magie. Par contre, la Merci. sorcellerie vient de la pensée humaine, mais une pensée humaine détournée. C'est ça qui fait la différence en fait principale. Tout ce qui est magie, virtualité, là vous retrouvez la sphère en fait de l'imagination. Mais par contre, la sorcellerie, c'est au niveau de la pensée. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de discerner. Et c'est pour ça que nous vous parle d'une bonne sorcellerie, d'une mauvaise sorcellerie. Parce que c'est très compliqué de discerner justement les bonnes choses du côté de la pensée et les mauvaises choses du côté de la pensée. Et pour discerner les deux là, c'est que il faut mettre maintenant la pensée devant la vérité. C'est quand la pensée se retrouve devant la vérité, c'est là où on retrouve en fait une bonne pensée ou une mauvaise pensée. Et c'est la mauvaise pensée qui va basculer maintenant dans les sphères de l'esprit humain, de la sorcellerie. Donc, c'est obligé de remonter en fait à tous ces niveaux-là pour bien voir en fait les distinctions. Maintenant, quand on parle en fait de bonne pensée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que la pensée soit tournée vers le bien. Et là où il y a un amalgame avec par exemple des personnes qui font des, des herboristes, euh, souvent les gens pensent que tous les herboristes sont des sorciers. Alors que non, les herboristes ne sont pas des sorciers. Ce sont des gens qui travaillent avec leurs pensées, mais du bon côté. Maintenant, la pensée du bon côté, là, c'est quoi? C'est une intelligence qui est à l'intérieur de la sagesse du troisième jour. Cette sagesse du troisième jour, c'est l'intelligence en fait des plantes, l'intelligence des herbes. Cette intelligence-là, ça vous permet de pouvoir justement passer justement à travers vous, parce que c'est par la pensée que cette intelligence va communiquer en fait avec celui qui va mettre ça en pratique. Et là, la personne va pouvoir en fait utiliser justement les secrets des plantes, les secrets des herbes, c'est-à-dire les secrets des essences, si vous voulez, pour pouvoir justement guérir des gens, pour pouvoir faire un certain nombre de choses. Et ça aussi, les sorciers, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la, la pensée mauvaise, vont venir prendre ça et ils vont aller faire justement des incantations pour faire le mal en fait avec. Donc vous voyez, c'est vraiment, il faut arriver en fait à distinguer ces frontières-là au niveau de la pensée. Maintenant, lorsque quelqu'un parle par exemple des miracles qu'a pu faire en fait les prophètes en fait du Créateur, là c'est différent. Les miracles que les prophètes ont fait, ils ne l'ont pas fait par leur pensée, mais ils l'ont fait par la pensée du Créateur. Donc là c'est encore autre chose. C'est-à-dire, c'est une pensée qui est au-dessus de la pensée de l'homme. Donc forcément au-dessus de l'esprit de l'homme. Et c'est là où la personne va aller récupérer maintenant en fait dans les choses qui existent dans le royaume du Créateur pour le ressortir. Et ça maintenant, ce qui s'oppose en fait à ça, c'est la magie. C'est vraiment ce qui fait en fait les distinctions. Ça veut dire que lorsqu'on parle par exemple de malédiction, eh bien, si vous voyez bien dans la vie de tous les jours, tout le monde a déjà eu de mauvaises pensées vis-à-vis d'une personne. Or, la pensée, c'est la parole. Ça veut dire que quiconque a eu une mauvaise pensée vis-à-vis d'une autre personne, en réalité, elle a donné une mauvaise parole. C'est ce que les Égyptiens appelaient en fait les dimensions en fait de Thoth.
Diouti, la pensée, que les Grecs vont assimiler en fait au logos. Donc, au niveau de cet aspect-là, de pensée-là, la personne se tourne vers déjà les mauvaises choses. Donc, quand elle se tourne vers les mauvaises choses, c'est qu'elle pratique déjà la sorcellerie. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un a eu une mauvaise pensée vis-à-vis d'une autre personne, elle a pratiqué la malédiction, c'est-à-dire la mauvaise parole. Donc, elle a pratiqué en fait de la sorcellerie. Donc, si vous comprenez bien, ben, la plupart des gens sont quasiment tous des sorciers. Pourquoi? Parce que les gens ont constamment de mauvaises pensées. Donc, chaque fois qu'une personne a une mauvaise pensée, elle crée dans le monde invisible. C'est-à-dire, le monde invisible, c'est ce qui est appelé le monde spirituel. Ce monde spirituel-là, c'est là où réside le travail de la sorcellerie. Faut bien comprendre, en fait, à ce niveau-là. Par contre, la haute magie, elle est distincte, vu que la haute magie sort de la virtualité. Mais ça quitte la virtualité, ça arrive dans le monde invisible. Ce monde invisible, en fait, que les Égyptiens, eux, appelaient l'intermonde. C'est-à-dire, vous avez, en fait, la virtualité, vous avez la création, et vous avez un intermonde. Cet intermonde qu'il y a entre la virtualité et la création, c'est ça qui est appelé, en fait, le monde spirituel, le monde invisible. Et c'est dans ce monde invisible-là que vivent, justement, les esprits humains de sorcellerie. Donc, tant que quelqu'un ne connaît pas ce monde invisible-là, c'est difficile, en fait, qu'il puisse vraiment capter ce que c'est que la sorcellerie. Mais par la mauvaise pensée, chaque fois que vous avez une mauvaise pensée, vous allez, en fait, en penser dans ce monde invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde est sorcier. Parce que chaque fois que les gens ont des mauvaises pensées, les gens rentrent là-bas. C'est la pensée en fait qui voyage là-bas. La pensée voyage là-bas et revient à une vitesse tellement rapide que les gens ne se rendent pas compte. Et ça, c'est la base en fait. Parce que tant qu'on ne comprend pas l'intermonde, c'est-à-dire le monde en fait spirituel, on ne peut pas comprendre véritablement en fait en quoi la malédiction est dangereuse. Et pour que cette malédiction puisse se mettre en place, eh bien, il faut tout ce qui lie à ce monde invisible-là. Et c'est là où vous avez les gènes, vous avez en fait le sang, vous avez en fait les mémoires akashiques qui permettent justement en fait de faire justement en fait directement en fait le lien. C'est pour ça que je posais la question. Mais ces liens-là, au final, ils tournent vers quoi? Vers le cœur, vu que c'est la pensée. Et la pensée la plus dangereuse, c'est la pensée du cœur. Parce que vous avez aussi la pensée du cerveau, de la tête, et vous avez la pensée du cerveau du ventre. Le cerveau du ventre, sa pensée, vous allez retrouver tout ce qui est les bases éthériques au niveau du nombril. C'est pour ça que c'est très dangereux le nombril. Ensuite, vous avez la pensée au niveau de la tête, qui là touche à cet aspect de la cérébralité et qui va vous permettre de développer en fait un certain nombre de choses. Et ensuite, vous avez en fait la pensée du cœur. Bon, là où maintenant le danger lie directement en fait à cet intermonde-là, c'est au niveau de la pensée du cœur. C'est au niveau du cœur en fait. Ça veut dire que tout dépend de ce que votre cœur pense. C'est pour ça que vous voyez, à des moments en fait, quelqu'un comme Jésus, il disait aux gens, pourquoi de telles pensées se lèvent dans vos cœurs? Parce que lui, il voyait les pensées dans les cœurs des gens. Donc, il leur demande pourquoi ça se lève. Parce que c'était des mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées-là, en fait, quand elles se lèvent, elles vous connectent directement, en fait, à la malédiction. Parce que c'est la malédiction.
C'est-à-dire, vous êtes en train de maudire sans vous en rendre compte. Et dès lors, vous êtes connecté directement, en fait, au monde invisible. Et du coup, vous pratiquez dans l'invisible la sorcellerie. Voilà un peu pourquoi je posais, en fait, la question. Bon, comme j'avais Oui, que tout deux à fait, questions hein. et une question, bon. Tout à fait, Réveil. Tu as détaillé ça de manière un peu très Réveil. claire. Que quoi? Comme tu avais deux questions. Donc maintenant là, tu as fini de poser tes questions. Merci, Réveil, pour le cours magistral. Là, j'ai bien Merci. compris. Non, non, aujourd'hui, moi, je ne fais pas de cours, hein. Je pose juste des questions. En tout cas, la réponse à ta question, c'était un cours. Hein. Merci, Réveil. Donc, Réveil, tu n'as plus de questions. Moi, j'ai dit pose tes questions. Oh, Réveil. Pose tes questions. Non, Bien. je vous laisse avec le Noun. Non. Ah oui, En fait, moi, vous j'y allais avez déjà. mis, J'y allais déjà. ils ont mis magie et sorcellerie. Le Comme Noun est j'étais. là et vous parlez pas en fait du Noun. Moi, je comprends pas. Mais j'ai parlé du Noun. Depuis le début. Le Noun n'était même Mais pas il là n'était quand pas on là. parlait du Noun, Non, justement. j'étais pas Il là, n'était j'étais pas pas là. là, j'étais pas là, j'étais pas là. Donc, si j'ai bien compris, le Noun, c'est le monde de la sorcellerie. Hein. C'est Non, même. non, Ça, non. c'est bien, C'est ça, y a. Non, le Noun, c'est... Le Noun, ce n'est pas la sorcellerie. Le Noun, c'est la Non, le haute monde. magie. Le monde. Oui, le monde, oui. Oui. Et c'est la Mm. haute magie. Ce n'est même pas que. Non, c'est. C'est Et lui, du il dit que lourd. la magie, lui, il dit Doucement, que la non, magie n'existe pas. faut pas que le Bénin m'attaque comme ça, hein. Hein. Comment? Le Noun dit Faut que pas la que le magie Bénin m'attaque, n'existe hein. pas. Que le Faut pas que le Bénin, Bénin m'attaque. attention, il y a les Béninois ici, oh. Quand même Le là-bas. Bénin et le Bénin et le Cameroun m'attaquent. Faut pas qu'on m'attaque, pardon. Et si seulement moi. D'accord. Bon, le Noun. Oui, mon cher Réveil. Non, bon. Non, on m'a pas donné beaucoup de questions, ça va, ça va. Vas-y. Ah, bon, c'est bien pour une autre Mes fois. questions. En fait, moi, je Non, pensais c'est déjà pas, aussi. Non, mais non, on va plus parler c'est pas du moi thème de là. poser des... C'est On pas va moi plus de parler poser du des thème là. questions, Vas-y. Noun. Vas-y. Non, c'est pas moi de poser des questions, En Noun. fait, Moi, je vous en pose fait, des questions à moi, vous. Voilà. Je vais laisser le Noun en un peu fait, moi, je tranquille. voulais déjà partir. Ah. Le Noun dit il veut déjà partir. Non, c'est pas ça. C'est que je dois faire quelque chose. Bon, quand j'ai vu votre live, j'ai dit ça fait longtemps, fait quand même que je passe, c'est pas bon. C'est Bon, faut gentil, toujours ça fait avoir plaisir. du temps pour des choses. Non, des choses qui sont importantes comme ça permet de sensibiliser les gens, que les gens ne s'égarent pas, parce que l'Afrique a besoin de ça. L'Afrique est beaucoup en arrière, même comme l'Afrique est aussi, elle embête. Mais c'est notre Afrique et c'est notre monde aussi. En dehors de l'Afrique, Donc, pas le seulement Noun. l'Afrique, mais aussi le monde. Le monde a besoin d'être édifié par la vérité, au fait. Mais je Parce que dis, la le Noun. vérité, beaucoup de gens transforment ça d'une autre manière, oui. Le Oui, Noun, quand tout à l'heure tu parlais des pygmées, là. oui. Quand tu parlais des pygmées, là. Bon. Ça va être très long, hein, Réveil. Je connais où tu vas m'emmener Euh, déjà. Jacques Chirac et consort. je dis, hein, est-ce que c'est tous les pygmées qui, justement, en fait, travaillent avec, avec uniquement leur pensée tournée vers le bon côté? Est-ce que c'est tous les pygmées? Hein, le Noun? Ah, le Noun est descendu direct. Sa connexion bug tout à coup. Tout à coup, subitement, Le Noun a soudain. bugué. Il a bugué. Tout à coup, subitement, soudain. La Sa connexion connexion buga. buga. Sans crier On garde. va,
on va laisser nos amis les pygmées tranquilles. Tout à coup, subitement, soudain, sa connexion bagarre. L'histoire raconte qu'il remonta. Voilà. Non, il remonta. Hein. Il a voilà, eu un non. bug. Oui, je disais, Nounoun, les pygmées. Il y a une chose qui est sûre, c'est que j'avais déjà expliqué, il y a justement certaines personnes, certains humains qui travaillent avec la loi naturelle. Et certains pygmées en fait partie. Mais est-ce que c'est tous les pygmées qui justement sont dans cet aspect-là uniquement en fait de leur pensée tournée vers la véritable intelligence, les véritables connaissances en fait naturelles pour façonner les choses? Et est-ce qu'ils sont majoritaires? C'est vraiment deux questions Voilà. précises. Non, déjà, ce n'est pas tous les pygmées, au fait. Faut réitérer ça, tu as bien parlé. Ce n'est pas tous les pygmées. Parce que, tu vois, il y a déjà une certaine race de personnes, de pygmées, au fait, qui ont les habitués à l'argent. Eux-mêmes, ils ne prennent rien, hein, en fait. C'est des guides qui aiment prendre toujours l'argent. Mais eux-mêmes, une certaine race là, au fait, qui ont appris, qui ont des sangs mêlés, au fait. C'est pas des vrais sangs, hein. Dans le sang mêlé, pygmées là, il s'agit là, au fait, Tu peux ils dire demandent les de hybrides, l'argent. hein? Tu peux dire Voilà, les comme tu hybrides, dis. hein? Mais les pygmées authentiques, ils sont très minoritaires, ils sont devenus très rares, au fait. Ils sont très minoritaires parce que lorsqu'ils veulent te soigner, tu peux arriver chez un pygmée, ils ne te soignent pas. Parce que ces gens connaissent détecter le sang qui est positif. Ils diront, tu as un sang d'agneau. Tu es pur, au fait. C'est une manière de te dire, tu es pur. Ils connaissent détecter le sang, on ne sait pas par quelle science ils font. Maintenant, aussi, quand tu as leur sang, au fait, tu as dit pas aussi vite, au fait. Maintenant, la deuxième question, tu as dit, est-ce que quoi? Rappelle-moi un peu, s'il te plaît. Est-ce que les pygmées qui justement en fait travaillent avec la pensée naturelle, c'est-à-dire qui essaient de suivre en fait la loi naturelle de la création, est-ce que ces pygmées-là sont encore majoritaires? Non, ils sont, voilà, j'ai même répondu à ça. Ils ne sont pas du tout majoritaires, hein. Ils sont très minoritaires. Et pour les trouver, c'est très rare. Il faut vraiment que tu sois aligné avec la nature. Le jour où tu t'en vas les voir, tu les trouves, au fait. Tu vois un peu. C'est pas, ils sont devenus très rares. Le monde est déjà la déforestation. Euh, En fait, ces gens, en fait, ils tiennent compte ils ont leur environnement, ces gens. Ils ont apparemment des portails là, dans la forêt. Tu peux aller là. Oui, oui, bien évidemment. Moi, j'ai eu cet effet-là. J'allais avec, moi, je t'ai dit, j'allais avec une sœur. On est allé. Arrivé là-bas, il y a un homme qui s'est tellement lamenté. Il a dit non, il est fatigué, il va rentrer. On dit, tu ne peux plus. C'est un court type là qui est venu nous chercher. Ça fait tourner. Lui, il courait. Nous, on marchait, on suivait, on était pieds nus. Ensuite, il y a un qui était fatigué, il dit il veut rentrer. Il veut partir, mais il se retrouve dans le même endroit où on est. Il part, il se balade, il cherche à sortir, il ne sort pas. Donc, ça veut dire qu'on est entré dans un espace. Et j'ai retenu l'heure, c'était à 17 heures. Donc, il y a des choses, hein. Il y a des Tout à choses fait. vraiment que, voilà. Ces gens sont très rares. Ils ne demandent même pas un sou. Tous ceux qui Donc, prennent des sous là. vous étiez dans une Oui. autre dimension, en fait. Bon, je me dis, hein. Moi, j'étais pas le gars là. Moi, je voyais juste qu'il partait et revenait. Il était tellement angoissé. Il ne trouvait plus la route. Il se retrouvait toujours là, au même endroit où on s'est trouvé. Donc, Il a il part demandé rester derrière vous. tranquille. Il part derrière vous, il revient devant. Il revient soit à gauche, soit il se retrouve devant nous. Hmm. Tu vois un peu. Voilà. Ça, il vous emmène dans un espace bien confiné. Hein. Bah oui, ils connaissent bien. Dans Hein. une- Nous, on n'a pas encore. Nous, les Africains, nous, on n'a pas encore cette science-là. Et ils ne révèlent plus leur science aux gens, hein, parce que le peu qu'ils ont révélé là, regarde tout ce qu'on a fait avec on a fait ça avec le monde, en fait. Le monsieur là n'avait pas bu un verre de trop. Je sais même.
Le gars était angoissé tellement qu'il partait et revenait. J'ai dit, mais Non, mon frère. je crois que ça n'a rien à voir avec ce que tu expliques là. Non, Sûrement, il a sérieux. vu. Sûrement, il Oh, avait bu quelque chose. non, en fait, c'est des choses que quand tu ne vois pas, et tu ne peux pas croire. Un moment, il est venu à gauche un moment. Nous, on avançait, Après, il hein, est c'est venu à sûr. droite. Tu as vu. Voilà. Non, ce qui m'a fait plus peur, c'est quand il est venu tout droit. J'ai dit, ah, bon, j'ai un peu compris dans ce qui se passe Non, peut-être. non, tu n'as pas bien compris. Le C'était mouvement un était tout serré. petit. C'était un tout petit là. Un tout petit Mhm. qui nous amenait. À 17 heures, c'est lui qui est venu nous chercher. On était à l'entrée. Il est venu nous chercher à 17 heures. On le suivait seulement. Lui marchait très vite, on le suivait. On s'étonne que l'autre dit qu'il veut rentrer, mais subitement. Parce que ce coup type là, il a d'abord fait un tour. On avait un groupe, il a fait le tour du cercle. Après, il a dit suivez-moi. Donc, il a fait signe qu'on le suit. J'ai aussi trouvé que ces gens, au fait, tu peux parler en tant langue, ils comprennent toutes les langues. Voilà ce qui m'a marqué. Toutes les langues, tu viens parler, ils comprennent ça. Voilà ce qui m'a beaucoup marqué là-bas. Donc, tu lui as parlé en quoi? En bassa. Voilà. Et comment tu as su? Tu as vu, hein? Donc, c'est ça, ils sont très rares. Et déjà, je ne peux même pas dire que je peux un jour amener quelqu'un parce que je ne suis pas sûr que j'aurai encore l'occasion. Un jour parce que ils sont très rares, hein. Tu sais qu'ils migrent beaucoup, au fait. Tu vas te retrouver, comme d'aucuns viennent souvent, veulent souvent découvrir l'Afrique. Quelqu'un se retrouve là, j'ai envie d'aller chez les Pygmées. Allez, tu vois un escroc qui te dit, je connais où les Pygmées, il appelle tes deux amis là qui sont un peu courts au quartier, il dit, gars, attendez-moi en forêt là, il y a des gens qui vont venir. Voilà, ils sont en train de boire leur bière au quartier, ils se déguisent, ils en arquent des gens. En fait, tous ces totos là, en fait, font beaucoup ces bêtises. Je dis Font à le beaucoup ces Noun. bêtises. Oui, oui, non, non, non. On m'avait parlé d'un endroit là au Burkina. Je sais pas si tu connais là-bas là. Il Non, paraît non, que moi, je connais pas. beaucoup de grandes personnalités vont là-bas. C'est-à-dire que tu arrives, tu parles au poulet. C'est un monsieur qui est là avec le crocodile et le poulet. Donc, Oui, tu prends le poulet dans ta main, tu parles, tu dis tout ce que tu veux dire, et puis après, tu jettes le poulet en direction du crocodile. Si le oui. crocodile mange le poulet là, tu es sûr qu'il est d'accord avec ta doléance. Mais si le crocodile ne mange pas le poulet là, en tout cas, tu es au courant. Il va rien se passer dans ta vie de positif. Dis-moi, est-ce que tu connais cette pratique-là? C'est la sorcellerie, non? Ou bien? Non, moi déjà, si c'est basé sur des égrégores, hein. L'homme qui utilise ça, il a dû avoir un égrégore reptilien. Il y a un reptile qu'ils ont adoré, et qu'ils ont fait comme au fait, quelque chose, au fait qu'il leur donne la force. Et de génération en génération, ils ont pratiqué ça, et d'où, quand lui il trouve aussi ça, il fait le même rituel, bon, ça marche. Je sais pas dans quel type d'homme part d'abord là-bas, il faut avoir une certaine fréquence pour entrer en harmonie avec. Tu vois, on ne part pas n'importe où. C'est comme tu vois aujourd'hui, les démons, quand on parle dans la Bible, là, Asmodée. Asmodée était un roi qui a existé. Maintenant, comment les gens adorent Asmodée? Ceux qui entrent dans les sectes, on te dit, bon, Asmodée, c'était un roi qui faisait tout ce que tu vois, fornication, tout ce qui est négatif là, sexuellement, à gauche et à droite, dedans, derrière. Il faisait tout ce qui était mauvais, en fait. Maintenant, quand toi, tu parles là-bas, tu dis que, bon, il faut que j'ai envie d'avoir l'esprit d'Asmodée, et tu vas adorer Asmodée comme un ancêtre. Quand on réveille son esprit, au fait, tu vas prendre, il y a des gens qui adorent Asmodée, et on va te dire pour que tu puisses avoir la fréquence pour contenir, avoir les approbations d'Asmodée, tu dois faire certains rituels, faire comme lui, au fait. Donc, ça émane toujours du cœur, tu vois. Tu dois penser négativement, vibrer négativement comme Asmodée. Ça veut dire, homme, homme, tu couches avec l'animal, tu couches avec l'homme, tu couches si tu es un homme. Tu fais tout ce qui est contre nature là. Là, tu vas acquérir certaines fréquences où tu pourras être avec eux. C'est pour te dire que ceux qui s'en vont là-bas, ils savent déjà pourquoi ils s'en vont. On dit lorsque tu pars dans un marché et que tu n'as pas la marchandise, c'est toi qui deviens la marchandise. Donc, ceux qui s'en vont découvrir là-bas sans connaître les profondeurs, tant pis pour eux, hein. Eux, ils savent ce qu'ils partent chercher là-bas. Donc, c'est ça.
les conséquences de tout ça, là, c'est quoi finalement? Parce que c'est Mais vraiment... tu peux te lier Pour, à une entité, à un égrégore que tu ne connais pas. Tu pouvais avoir peut-être tes ancêtres, pour d'autres qui sont là, tu peux avoir pour les chrétiens le Christ, tu peux avoir pour les bouddhistes le Bouddha, tu peux avoir les musulmans, des prophètes, Mohamed, hein, qui sont des égrégores, ou bien pour toi qui es dans la nature, le créateur, tu vas te lier maintenant à une entité. Au fait, pour que tu aies des grâces, il faut que tu te lies, tu nourris l'entité là. Et tu sais pas ce que l'entité, le crocodile, là, quand il mange, il te donne des faveurs, ce que lui va te demander en retour, au fait. C'est de ça qu'il est question, hein. On se lance pas n'importe où. Ceux qui savent faire ça sont bien conscients, en fait, de ce qu'ils font. pour compléter ce que tu viens de dire, le Noun, Oui, oui, j'ai écouté un témoignage sur YouTube d'un marabout, oui. d'un marabout musulman, justement pour monter de niveau, parce qu'il voulait surpasser le niveau que son père avait atteint dans le maraboutisme ou le maraboutage. D'accord. Donc, il est allé dans une grotte, je crois en Arabie Saoudite, Mhm. où il y a la tombe d'un de leurs saints là-bas. Là. Oui. Donc, il est allé là-bas et sur la tombe, il a couché avec des harpies. Ça, c'était la première étape. Quand Mhm. il a couché avec les harpies sur la tombe, euh, les harpies lui ont donné des instruments. Sa mère, bon, il est retourné chez lui. Sa mère a confisqué les instruments et sa mère l'a enfermé dans une salle. Elle a caché ces instruments-là, les instruments de son père en fait. Mhm. Elle a caché ces instruments-là, elle les a enterrés quelque part sous la maison pour que l'enfant ne retrouve pas ça, dans un coffre. Quand il est allé chez lui, il était enfermé. Les harpies en question sont venus le délivrer. Elles lui ont montré où étaient les instruments. Elles sont allées chercher ça pour lui et elles lui ont demandé s'il voulait aller plus loin, s'il voulait continuer. Il a dit oui. Elles l'ont délivré physiquement de là où sa mère l'avait enfermé. Hein. C'était fermé avec, comment on dit, une grille et tout. Il était enfermé quelque part dans la maison. Elles ont ouvert ça, elles l'ont délivré de là. Elles l'ont fait passer par un petit trou. Vous voyez le trou de l'évier là, à la maison, Mhm. l'évier à la cuisine là où on lave les assiettes. Cuisine, la cuisine ou l'autre, on chasse les assiettes, oui, Ouais. d'accord. Elles l'ont fait passer par un trou semblable au trou de l'évier, aussi petit que ça. Ils, dans un tunnel, ils se sont faufilés pendant un certain moment. Et il est arrivé dans une sorte d'intermonde. Bien sûr, je suis souillé, d'accord. Mhm. Voilà, bien sûr. Évidemment,
C'est totalement ça, au fait, ce que j'expliquais. Il a détaillé, c'est un peu ça. Ça veut dire, l'esprit là était un esprit très supérieur, peut-être dans leur négativité. Mais pour qu'il puisse acquérir cet esprit, il fallait qu'il fasse ce rituel-là. C'est comme on te dit, pour acquérir l'Esprit Saint, tu passes par les fruits de l'esprit. Dans Galate, on te dit qu'il faut prôner les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la vérité, la justice. Plus tu penses, plus tu pompes en toi un sang positif, plus ton aura devient un aura en fait, très positif. Plus tu atteins certaines fréquences, tu es donc inspiré par ce que les autres ne connaissent pas en fait. Donc le Créateur vient donc vers toi et c'est lui maintenant qui manifeste en toi. Maintenant, c'est la même chose dans la négativité que on te dit pour avoir l'esprit le petit là a fait ça pour avoir l'esprit de cet homme-là, il fallait qu'il fasse ses rituels. Tu vois? Il fallait qu'il fasse ça. Et il a réussi, c'est pour ce faire que cet esprit l'a habité. Et ça va lui demander aussi beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Il aura un rang, il y aura beaucoup de choses, mais il y aura beaucoup de choses qui se passeront, il y aura des choses qui seront supprimées en lui. D'aucuns, parfois, c'est la sexualité, la virilité, tu n'as plus ça. D'aucuns, c'est que, voilà, ta maman, ou bien ceci, parce que quand ces esprits viennent d'abord, ils essayent de t'enlever les gens qui peuvent te ramener la conscience. Si tu aimes ta maman, il sait que à ta maman, la personne cette maman-là peut faire que tu reviennes dans les normes. C'est cette maman qui demande d'abord. Et quand tu sacrifies donc quelqu'un que tu aimes le plus, quand il va te dire sacrifie n'importe qui, tu auras un cœur de sacrifier très vite. Donc, ils essayent d'abord de te de te faire sacrifier quelqu'un qui peut te ramener à la raison, en fait. Ça peut être ton enfant, ça peut être ta maman, en fait, la personne que tu tiens au cœur. Tu vois un peu, c'est ça. Ce que tu expliquais, là, évidemment, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc, l'esprit de cette qui était là, donc, a existé. Et c'était l'esprit peut-être de quelqu'un. Bon, sachant, il faut qu'on sache déjà dans la nature que, étant donné que l'être humain est constitué de corps, d'esprit, de corps, d'âme et d'esprit. Et lorsque l'enfant naît, c'est quand il pleure là que l'esprit qui est le souffle de vie, le fait d'inspirer, expirer, les pleurs, c'est quand tu veux pleurer, tu expires et tu inspires. C'est ça qui entre en toi, le souffle de vie et qui t'alimente. C'est là où tu vis. Bon, c'est la même manière que quand tu dors, ça veut dire quand tu te reposes, comme on l'appelle la mort. L'esprit quitte ton corps, mais avec la ceinture de vérité. Ça veut dire avec ton ADN. C'est pour ça que quand tu coupes ton corps, le corps de quelqu'un qui est mort, tu ne vois pas le sang. Pourtant, il contient 5 litres de sang. C'est le témoin, en fait. C'est ça qu'on te parle de sacrifice d'Holocauste, le sang qui est pur de Jésus. Quand on parle, c'est méta, en fait, c'est des niveaux de lecture, on ne personnifie pas. On essaie d'expliquer, au fait, à l'homme que c'est ça qui est, au fait, ce qui t'identifie et qui est identifié remarquable pour toi et qui te justifie face à la nature, au fait. Ce que ton cœur aura produit, parce que c'est le plus grand chakra, hein, comme qu'on appelle le chakra, c'est le cerveau même qui régit tout le corps, comme Réveil a dit, que c'est le cœur qui est la base de toute chose. Donc, c'est ça, au fait. Et ces gens ont travaillé, ils sont dans la nature, ces esprits négatifs, mais ils n'attendent que les gens qui vont les réveiller, au fait. Ces esprits négatifs aussi, parce que quand ils s'en vont, ils ont des sphères où ils s'en vont. Bas, où tout le monde vibre, tous les gens qui ont fait comme eux là, ils sont là. Ils attendent seulement quelqu'un qui viendra incanter que je veux l'esprit de tel. Et dès que tu fais ça, lui revit. Il va chercher à faire que tu aies des adeptes pour qu'ils puissent survivre, en fait. On peut toujours l'incanter. Il existe, tu vois, où les organisations vont se créer des sectes où on loue que c'était de l'entité là, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu seras comme quelqu'un qui travaille pour cette entité-là. Tu attireras beaucoup de personnes aussi qui ont eu affaire. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Le Noun, c'est Oui. quoi l'intermonde? Bon, Intermonde, essaie un peu de m'expliquer, hein. C'est dans Pas de le Noun, réfléchir. non? Enfin, c'est toujours la notion du Noun, non? Mhm. C'est quoi précisément l'intermonde? Et Bon, quand où se situe la magie dans le Noun et où se situe la sorcellerie? déjà la magie, comme on a dit, c'est l'imagination, hein.
Ok. La sorcellerie est intentionnelle. C'est l'intention qui vient du cœur. C'est la pensée. Là, c'est pas les jeux là-bas. Un sorcier, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, il croit en ce qu'il fait, il met le cœur, l'intention dans ce qu'il fait. Ils ne blaguent pas. Ils ont une foi terrible en ce qu'ils font là. C'est pour ça que ça marche. Tu vois? Ils ont une foi profonde. Donc, comme il est là, il sait que toi qui te lèves là, tu vois, je veux que telle personne, demain, on leur envoie du boulot, ou bien telle personne, sa vie dégrade. Bon, maintenant, toi donc, tu peux avoir par révélation dans tes rêves, tu rêves ça, qu'on te chasse du boulot. Bon, maintenant, il y a un problème. On t'annonce que tu vibres dans une fréquence très basse. Ça veut dire que toi-même, tu es en train de... Parce qu'ils font des choses, ils développent un défaut que toi-même, tu as amplifié. Peut-être que dans ta vie, tu n'es pas réglé au boulot, tu n'es pas assez bien, ou bien tu n'es pas assez stable, tu manques au boulot, tu viens en retard. Maintenant, la manière de contrecarrer parfois ça, parce que cette bombe que ce sorcier a lancée là est déjà là. La manière de contrecarrer ça, c'est essayer d'être au-dessus de la fréquence basse. Parce que si tu es descendu dans sa fréquence, ça peut se faire qui peut t'arriver, qui peut t'atteindre, parce que tu vibres bas dans ton quotidien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu changes de vibration, tu augmentes, ça veut dire que tu commences à être ordonné. Cette vibration peut aller de l'autre côté, ça passe. Parfois, ça rentre vers la personne qui est envoyée. C'est comme peut-être on te dit, on t'a dit, j'ai rêvé que tu seras la femme, ou tu seras le président de la République, ou bien tu seras un ministre. Ce truc-là est là, dans l'astral, dans le spirituel. On te montre que tu es un président un jour. Mais tant que tu ne te mets pas dans des conditions de la fréquence de cet événement-là, tu ne pourras jamais être ça. Tu pourras être troublé, mais c'est peut-être plus tard, ton fils, s'il se met dans cette fréquence, au fait, dans ton sang, il y a quelqu'un qui sera ça. Ça peut être toi, peut être ton fils, ça peut être ainsi de suite. Mais si tu te mets dans cette fréquence-là, c'est ce qu'on appelle la loi de la résonance. Tu mets un bout de fer qui produit une vibration de 400 Hz, l'autre qui est à 900 Hz. Donc, lorsque tu tapes sur le fer qui produit un effet un son de 900 Hz, ça ne va pas influencer l'autre qui est à 400 Hz. Mais si tu mets deux fers de 400 Hz, tu frappes, ça va influencer sans que tu ne touches le deuxième. Tu frappes le premier, le premier va envoyer son son et ça va influencer l'autre côté. C'est la loi de la résonance. Donc parfois, il faut être allé. Parfois, on nous atteint, les sorciers atteignent les gens parce que les gens sont dans une fréquence très basse. Il faut juste qu'ils augmentent leur fréquence. Tu vois? C'est pas magique, c'est très, c'est simple, mais c'est très compliqué au fait. C'est un petit détail, mais pour piéger parfois ces gens, c'est les détails comme ça au fait. Que eux-mêmes, les gens voient souvent comme bizarre, mais c'est ça au fait. Peut-être tu peux augmenter ta vibration en sortant d'abord tout ce qui est charnel. Donc, tu peux faire un jeûne au fait. Parce que quand tu jeûnes, on ne te voit pas, tu es conscient. Tu es pur au fait. Tu évites de faire tout ce que tu fais, tout ce qui est charnel, parce qu'ils font la magie, c'est pour atteindre la chair. Tombe pas bombardé encore. Tu augmentes ta vibration, ce qui était bas là va passer ou bien ça va rentrer vers la personne. C'est tout. C'est une expérience que j'ai pas en conséquence de cause. Hein. Nous, on est constamment. C'est ça un peu amour. Donc vous êtes constamment en guerre. Ah bon, pas en guerre, hein, tu sais, tout ce qui est positif là se fait toujours beaucoup combattre. Hein. Tout ce qui est positif se fait toujours Tu as la combattre. ceinture de la vérité, la La cuirasse ceinture, de la justice, le bouclier non, de la foi. regarde, Yael, quand tu vois Jésus Mhm. porter un pan rouge là, il représentait son cœur, le sang qu'il prône. Parce que les plus grands d'avant, là, même dans l'Égypte antique, quand tu vois dans le livre Nation Nègre et Culture, on te montre les Kamites et ceux qui sont un peu teints l'argent qu'oublié, les Sémites, c'est ça, oui, Sémites. Mais regarde bien les Kamites, ils ont une boucle et un pan rouge. On te dit 16 ans, ce sont eux qui étaient souvent des prêtres, ce sont eux qui ont la ceinture de vérité, ce sont eux qui prônent la vibration du cœur positive plutôt, désolé pour le lapsus. Donc,
c'est ton sang qui est ton identité remarquable. Et qu'est-ce qui produit ton sang? Qu'est-ce qui pompe ton sang? C'est ton cœur. Ce sont tes pensées. Ne t'étonne pas un jour de te retrouver un jour, par exemple, une personne doit se retrouver avec une prostituée et crie, hey, qu'est-ce qu'elle fait là? Non, c'est toi. Tu as attiré et ton cœur a reçu. Tes pensées ont résonné avec cette fréquence basse-là. Tu te retrouves avec une prostituée. Rien n'est au hasard dans la vie. Il y a toujours une cause à chaque effet. Tout s'explique. Mais bon, c'est ça, en fait. Et qui a le casque du salut? Tout le monde peut avoir le casque du salut, hein? Même toi-même. La famille, on va Ah, bientôt arrêter d'accord. le live, hein. Il est déjà 1 heure. Essayez de conclure, comme ça on va arrêter, s'il vous plaît. D'accord. Bon, moi, j'ai pas beaucoup de choses, hein. Ça doit conclure avec un réveil d'abord. Bon, moi, je vais conclure, hein. Moi, Ah, moi, vas-y, je, vas-y, vas-y, vas-y. moi, je pose juste des questions. Donc, comme j'avais 2 questions, j'ai posé mes 2 questions. Une à la team et puis une à la team publique. Donc, il y a la team privée et puis la team publique. Donc, le nom a eu pour la team publique et puis les autres ont eu pour la team privée. Donc, Non. voilà. Bon. Merci à tous. Et Ok. c'était un très beau sujet qui a été vraiment bien traité. Euh, il y a eu les parties il y a eu des parties qui enseignaient un petit peu. Il y a eu des parties d'expérience, c'était très très intéressant. Et puis il y a eu des discussions. Donc Bon vraiment appétit, réveil. merci à tous. Oui, merci. Vous voyez, c'est seulement maintenant que autant tout à l'heure j'écoutais, hein, mais je mangeais pas. J'attendais d'abord de pouvoir bien entendre tout le monde et puis D'accord. donc voilà. Vraiment merci à tous. Hein, c'est vraiment ce que je voulais dire. Et puis bon, ça nous manquait un peu plus d'expérience, par exemple, plus d'expérimentation qu'on a commencé à voir un peu quand Christelle a commencé un petit peu à rentrer là-dedans. Et puis quand le Noun est arrivé, on est rentré un peu dans l'expérimentation, dans le vécu, etc. Et Al aussi a commencé maintenant en fait avec le vécu, et Ben aussi. Vous voyez, ces genres de sujets-là, c'est vraiment, il faut être plus en fait dans le vécu, dans l'expérimentation pour expliquer des expériences vécues, des expériences connues, des expériences, voilà. Parce que là, ça nous parle mieux et l'expérience en fait vécue, connue, racontée permet en fait de pouvoir développer encore un peu plus en profondeur en fait le thème. Donc voilà un peu ce que je voulais dire pour la fin, mais c'était bien, j'ai trouvé ça très intéressant. Merci à tous. Ok. Moi, en fait, je pense que réveil a dit ce que moi aussi je pense. Donc, sur ce, le prochain live, je serai là. Moi, je dis juste que faisons attention à nos pensées, parce que nos pensées viennent de nos cœurs. Apprenons à avoir de l'empathie, au fait, dans chaque chose qu'on fait, nous mettre à la place de l'autre. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut être nous qui sommes dans le rôle de la proie, c'est comme pour nous aussi, on peut être dans le rôle de l'oppresseur aussi. Dès lors, je vous souhaite une très bonne soirée, parce que bon, je vais quitter depuis là, je vais traiter un truc. Passez une bonne soirée et au prochain live. Ok. Merci. Merci. D'accord. Merci. Merci, Bon, Doudou. je vais conclure en disant, écoutez, le monde magique est réel. La magie, on en parle comme quelque chose de mythologique. Non, mais ce n'est pas vrai. Le monde dans lequel nous vivons s'efforce
à nous faire croire que le monde est matériel et que la spiritualité n'existe pas, mais tout autour de nous, au quotidien, la spiritualité est mise en œuvre. Tout autour de nous au quotidien, la magie agit. Donc, soyons vigilants, soyons vraiment très prudents parce que rien n'est simple dans le monde. Rien n'est, le hasard n'existe pas. Les coïncidences n'existent pas. Apprenons à prendre conscience de ceux qui nous entourent. Apprenons à faire attention à ne pas ouvrir justement des portes, à tendre des perches à l'ennemi pour que nous soyons des victimes. Et apprenons aussi à maîtriser nos émotions pour ne pas rentrer dans l'envie, la jalousie et tout ce qui va avec pour vibrer dans des fréquences qui nous porteront préjudice plus tard. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Reposez-vous bien. Merci. Bon repos. Merci, bon repos à tous. Merci beaucoup Merci, la famille. Cynthia. Merci. Samuel, tu C'est es bon, là vous êtes encore? fini? Hein? Oui, je suis là. Bon repos à vous. Merci, bon repos. Marcus, Oui. même comme ta connexion, il faut dire aux voisins de souvent bien faire, quoi. Ou bien? Il faut demander le code du Wi-Fi du Oui, hôtel. mais il faut demander le code. Non, non, le problème ici, ce sont les coupures. Vraiment, on coupe l'électricité à tout bout de champ. Donc, Ouais. Même ça, il faut dire aux même voisins le de réseau faire cellulaire, doucement c'est pas avec mieux. tu sais, le voisin a souvent comment on l'appelle, le groupe électrogène. Il faut dire aux voisins de bien faire, quoi. Ah, le groupe électrogène aussi, ça fait trop du bruit. T'as vu, non? Yako, Ok, merci à tout le monde. bon courage. Merci. Merci à toi aussi. Yaya, tu veux conclure? Non, je vous écoute. Moi, j'attends juste pour arrêter le Fermez live. la maison. Voilà, fermer la porte. Ok, oh. Ma conclusion, c'est que prions pour nos ennemis. Prions pour eux. C'est très important. Bon repos à tout le monde. Et une dernière chose, hein. Jésus même a dit que le siège de toute mauvaise chose, c'est dans la... Et puis, ça dit, c'est vraiment la pensée le problème. C'est-à-dire que ce n'est même pas quand tu pars te laver les mains, que tu te purifies trop. Non, c'est le cœur et puis les pensées là. C'est ça même le vrai problème. Et oui, prions pour nous-mêmes et puis prions pour nos ennemis. Voilà. Au lieu de rester là à penser les mauvaises choses, que ouais, si je pouvais le frapper demain matin là. Non, faut prier pour dire que non, ouais, pardon. Faire en sorte que son cœur s'apaise et puis il chante et puis il revient. Si telle est ta volonté, c'est ça là. C'est la partie là la plus compliquée. Donc, prions pour nos ennemis. Il y a prie pour tes ennemis. Moi, Bon, j'ai une question, mais je vais garder ça, je pense, pour le live privé, peut-être, si Dieu le permet. pose toujours comme ça, on va réfléchir. Ou bien, Ah, pardon. Le live est déjà fini, non? on va sciencer sur ça là la nuit. Ou bien, La question, c'est sur ce que tu es en train de dire là, quand Jésus dit que les mauvaises pensées, en fait, viennent du cœur. Et tout à l'heure, Frère Élevé, toi, disais que les mauvaises pensées, c'est ça, en fait, la sorcellerie. Ça veut dire que si ça sort du cœur, sachant que le cœur, c'est le centre de l'âme, à l'intérieur de l'âme. Donc, ça sort de l'âme. Les mauvaises choses sortent de l'âme. Donc, le mal se trouve dans l'âme.
Hmm. Chance, on va dormir, on va réfléchir, on va te répondre en privé. Ou bien? Ah, c'est pour ça que je dis, je garde ma question pour Non, non, tu as posé la question maintenant. On va réfléchir. On va méditer dessus. C'est une très bonne question, hein. Parce On va qu'on dit, méditer dessus. l'âme qui pêche meurt. Mhm, Bon, l'âme qui désobéit meurt. Donc, mhm. la désobéissance est partie s'asseoir dans l'âme. Bon, on va laisser ça comme ça. Non, on va pas laisser comme ça. On va réfléchir. On va laisser ça comme ça, c'est juste une question, comme tu as Cette dit. question mérite d'être répondue. On va y répondre en privé, en live privé, et on va réfléchir à ça. Hmm. On va réfléchir. C'est une très très bonne question. Hmm. C'est pour ça que Jésus avait dit que vraiment c'est l'intérieur qui est souillé en fait. Ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur qui souille, c'est l'intérieur qui est souillé. Mais qu'est-ce qui est souillé à l'intérieur? Ben, puisque non, je ne vais pas répondre. On va répondre à ça après en privé. Bon, voilà une question où on n'a qu'à se réfléchir. Voilà, pour réfléchir, pour méditer. Et C'est ça va nous permettre même de nous revoir nous-mêmes beaucoup, parce que dans ta question, là, il y a beaucoup de leçons à tirer dedans. Ça, c'est très important. Parce que le cœur, c'est le centre de l'âme. C'est ça. Tout sort de là-bas, donc ça sort de l'âme. Mais bon, pardon, allons dormir, hein? Allons dormir. Qui a encore fait la demande là? On ne prend plus. Hein. Voilà, les demandes, c'est bon maintenant. Ouais, je t'avais dit que j'ai gardé ma question. Tu vois? Non, non, on va prendre. On a pris ta question, on va y réfléchir et puis en live privé, on va y répondre. Oui, on va Ça réfléchir. ouvre le débat sur quelque chose de beaucoup plus profond qui sera traité en privé. Si Dieu le permet, on fera ça. Voilà, si Dieu le veut, on va le faire en privé. Ok. Voilà. Merci beaucoup à tous. En tout cas, on a appris, hein, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. La pensée, c'est la sorcellerie. La mauvaise pensée, faut bien préciser. Mhm. Donc, tout le monde dans ce monde sont des sorciers. Bon. On est tous sur la terre Tout le monde. Parce qu'on a déjà pensé dans notre cœur, on a déjà eu des mauvaises pensées une fois au moins dans la vie envers quelqu'un. On est tous des sorciers. On n'a qu'à aller se repentir. Dès l'instant même où tu as déjà, comment dire, convoité, c'est ça Jésus dit non. Si tu as regardé et puis tu as convoité la chose d'autrui, tu as déjà fait la sorcellerie en fait. C'est pour ça qu'il faut aller se repentir et puis demander de Hey! l'aide. Il faut qu'on accepte déjà ça et après on demande de l'aide. Je t'ai dit, ouais. Et puis l'aspect de malédiction là. Qui n'a pas encore fait même les malédictions dans son cœur à quelqu'un un jour? Ah oui, ça c'est très pertinent, hein. L'aspect de malédiction là. Qui n'a pas encore souhaité quelque chose de... Bon, moi, je n'ai pas encore souhaité la mort de quelqu'un, mais comme tu m'as fait du mal là, tu vas voir. Qui n'a pas encore dit ça dans son cœur? On fait tous la sorcellerie à l'heure là. Bon, merci beaucoup la famille. Allons nous reposer, c'est chaud, hein. En tout cas, tu vois, c'était pertinent de reprendre ce sujet-là. Parce que au début, il y a 11 mois qu'on avait vu ça, mais on n'était pas entré dans les détails comme ça là. Mais de toute façon, on apprend toujours, même si Ouais. prochainement, même si on ramène encore le même sujet, on va Il y aura encore quelque chose, ça c'est sûr. On apprend toujours. Hein. Ça c'est vrai. Toujours au plus profond, en profondeur en fait. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci pour les cadeaux, les tapotages, les partages. Merci pour votre temps aussi. Donc moi je vous mets les lives en ligne dès que possible. Merci. Voilà. Reposez-vous bien et puis on se dit à demain dans les groupes business pour les personnes. Business. Voilà. Et on continue dans les autres groupes aussi. Ok. Allez, bon repos à tout le monde et à demain. Oui, reposez-vous bien. Bon repos.